n'est pas sa puissance. Oh oui, même si on abandonne ou que ça tombe étant, par Jésus j'adore. Si le monde est privé, les billes, c'est le prix pour l'entrée du monde. Oh, dans ce monde perverse et agité, Seigneur, tu m'as cherché. Mon Dieu, tu m'as cherché et tu m'as trouvé. Oh, ton amour est grand pour moi. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, alléluia, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il t'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Et telle que soit la souffrance, le mort guérit, moi j'ai guéri à gagner ici-bas. Oh, Jésus m'aime, et ça me suffit. Il m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il m'aime, il est mort pour moi. Oh, mon Dieu m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oui, la couronne de gloire que tu l'as quitté pour venir mourir pour moi. Oh, la couronne de honte que tu as portée pour venir mourir pour moi. Oh, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oh, mon Dieu m'aime, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, il est mort pour moi. Oh, Jésus m'aime, Jésus m'aime, oui, c'est le cri de joie, Jésus. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Vous pouvez vous dire Alléluia. Vous pouvez vous dire gloire à Jésus. La main très fort pour le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Je voudrais entonner un cantique. Veuillez m'aider les chantres. Les chantres, venez m'aider. Chantez-les très bien. Je ne fais que commencer et puis vous allez continuer. Nous le chantons pour honorer quelqu'un parmi nous. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux
anniversaire, Pasteur Timothée. Joyeux anniversaire. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pasteur Timothée. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que Bolinga Kaye? Est-ce que vous l'aimez? Et depuis samedi, C'est depuis le samedi passé, samedi eleki, le samedi passé, ndezalaki mokolo na ye anniversaire. c'était son jour d'anniversaire. Na okaki kobondela mpo na ye dimanche. Vous pouvez prier pour lui le dimanche, Mais comme nazalaki te, mais puisque je n'étais pas ici, nalobaki mardi, j'avais dit le mardi, ekoki koleka ndenge wana te. ça ne passera pas comme ça. Esengeli ngai na yo tokangama na kondima lokola moto moko. Il faut que vous et moi puissions être unis Tobondela mpo na ye, dans la même foi afin de prier pour lui, mpo Nzambe abatela ye, pour que Dieu puisse le protéger apesa ye bomoi molai, et qu'il lui donne la longévité, asalela ye lisusu makasi koleka. qu'il l'utilise puissamment. Aza lipamboli mpo na biso. Il est une bénédiction pour nous. Eza boye te. Amen. Aza lipamboli mpo na Delta. Il est une bénédiction pour Delta. Est-ce que bolingaka ye mpenza? Est-ce que vous l'aimez vraiment? Soki olingi ngai, Si vous m'aimez, olinga mpe ye. aimez-le également. Aza mwana na ngai. C'est mon fils. Soki azwami awa, Si il est ici, mpo ngai nde nabengaki ye. c'est parce que c'est moi qui l'ai appelé ici. Ntango nabengi ye, Quand je l'ai appelé, atiki nyonso. il avait tout laissé. Atiki meme mosala. Il a même laissé son travail Aye. et il est venu. Ntango wana ezalaki facile te. En ce temps, ce n'était pas facile Kondima koya. pour accepter de venir. Ezali ntango ya bitumba. C'était un temps de combat. Mais alobi papa naza mwana yo. Mais il a dit, papa, je suis ton fils. Nyonso okosenga. Tout ce que vous demandez, Liloba na yo mpo na ngai eza mobeko. votre parole pour moi est un ordre. Mpe lokola soda, Et comme un soldat, andimaki koya. il a accepté de venir. Mpe asali mosala. Et il a travaillé. Aza mpe eza soda. Il est vraiment un soldat. Oyo azongaka nsima te. Un soldat qui ne recule pas. Mais anniversaire mpe ebongaka na mwa kado. Mais l'anniversaire exige aussi un cadeau. Eza bongo te. Bon. Dimanche, nabi ngai na bino. Le dimanche, j'ai dit, vous et moi, Tosala mwa kado. faisons un petit cadeau Pona ye. pour lui. Nalingi yo sala mwa enveloppe na yo. Je voudrais que Tia mwa eloko na vous kati. fassiez votre enveloppe et que vous Comment mettiez quelque Congo? chose à l'intérieur. Jeudi ntango ozoya, yaka nango jeudi ou vendredi. Et le jeudi et le vendredi, lorsque vous Ata venez, ozana bozebele apportez-les. te. Sala ata mo elembo ya bolingo kaka. Mais si vous n'avez pas grand-chose, faites ne serait-ce qu'un petit geste. Atanga naza papa na ye.
Moi également, son père, je ferai quand même un petit geste. Montrons-lui qu'il n'est pas seul. Montrons-lui que nous l'aimons. Mais si nous n'avons pas assez de moyens, avec le pain, Jésus avait dit même un verre d'eau que vous donnez à l'un de mes petits, c'est vous. Vous me les donnez à moi. Ok. Je vais prier pour lui. Seigneur Jésus, le Dieu vivant, ton fils, ton serviteur, Timothée Isambo, le voici. Il t'aime. Je sais que c'est toi qui l'as aimé en premier. Et c'est toi qui l'as appelé. C'est toi qui l'as ramassé. En retour, pour montrer sa reconnaissance, pour l'amour que tu lui as montré, lui également accepté de te servir dans toutes les conditions et dans toutes les circonstances. Je te prie, le Dieu du ciel, toi mon Dieu, le Dieu de William Abraham, bénis-les, remplis-les, remplis-les du feu, remplis-les de ta puissance, remplis-les du Saint-Esprit, que ton onction soit sur lui. Bénédiction. Que ta bénédiction. Élévation. Ton élévation. Succès. Le succès. Réussite. La réussite. Puisse l'accompagner. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tous les jours qui sera issu sur cette terre, qui ne manque de rien, qui ne manque de rien, et qui ne pleurniche pas, que toutes les bénédictions spirituelles, physiques, financièrement, puissent les suivre. Qu'il soit un bon prédicateur. Et par le canal de son ministère, que les gens soient convertis, que les malades soient guéris, que les captifs soient délivrés. Bénis les Seigneurs. Bénis également sa femme. Bénis aussi ses enfants. Bénis tous ses projets. Bénis ses entreprises. Je les remets entre tes mains. Je les cache sous les sangs. Que ces combats soient tes combats. Que ta victoire soit également sa victoire. Protège-les. Sécurise sous ton sang. Le reste de ces jours sur cette terre, puisse-t-il être des jours heureux, puisse-t-il être des jours de victoire, des jours de paix et des jours de bénédiction. Je les confie entre tes mains. Pour le reste de ces jours sur cette terre, au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Joyeux anniversaire. Je t'aime beaucoup. Je l'aime. Non pas seulement parce qu'il prêche bien, mais parce qu'il vit la parole.
Moi, son père, je le connais depuis qu'il est tout jeune, jusqu'à ce qu'il s'est marié. J'ai béni son mariage jusqu'à aujourd'hui. Il a gardé la parole. C'est pour cela que je l'aime. Tenons-nous debout, nous allons lire la Bible. Jean chapitre 14, verset 12 à 26. En vérité, je vous le dis. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il en fera de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Qui dit ces choses? Jésus. C'est Jésus. Et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Nani wana qui est-ce qui va demander une chose au nom de Jésus et que Jésus le fera? C'est celui qui croit en Jésus. Si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Alors peut-être, je le ferai. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi je prierai le Père. Et il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous et il sera en vous. Consolateur. C'est celui qui sera éternellement en vous, avec vous. Et sera également en vous. Jésus ne pouvait pas être dans son corps physique avec les disciples. Il a fallu qu'il puisse partir sous la forme du et qu'il revienne sous la forme du Saint-Esprit pour être éternellement avec nous et habiter en nous. Amen. Amen. Verset 18. Verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Amen. Amen. Et Jésus. On entre dans le verset combien? 19. Verset 18. 19 maintenant. 20. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis à mon Père, que vous êtes à moi, et que je suis en vous. Mais quel est ce jour? Le jour où le Saint-Esprit viendra. Le jour où le consolateur viendra. C'est ce jour-là que vous connaîtrez que je suis mon Père, je suis dans mon Père, et que vous êtes en moi, et que moi je suis en vous. Comme le théorie d'avoir le Saint-Esprit. Celui qui aime mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui.
Si vous n'avez pas de Saint-Esprit, vous ne saurez pas garder la parole de Dieu. Et vous ne saurez pas aussi aimer Dieu. Pour aimer Dieu, le vrai amour, c'est lorsque vous recevez le Saint-Esprit. C'est alors que vous avez l'amour. Et si vous n'avez pas l'amour, vous pouvez offrir à votre frère. Et après, vous pouvez les négliger. Vous pouvez même lui faire du mal. Parce que vous n'avez pas l'amour. L'amour, c'est Dieu. « 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde. C'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Jude non pas l'Iscariote lui dit. Judas Iscariote était à l'obinaye. Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître en nous au monde? Tu te feras montrer. Mais au monde, tu ne te feras pas montrer à eux. D'où vient cela? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lorsque le Saint-Esprit est en vous, vous devenez une demeure de Dieu. Vous devenez un temple de Dieu. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous attendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Le Saint-Esprit, le consolateur, que le Père enverra à mon nom, vous rappellera toutes les choses. Prions Dieu. Si vous avez une requête, montrez-la à Jésus. Jésus est ici. Le guérisseur est ici. Celui qui délivre est ici. Celui qui donne des solutions aux problèmes est ici. Vous êtes dans la maison de Dieu. Pourquoi considérez votre problème si grand plus que Dieu? Croyez aujourd'hui. Le problème que vous avez, vous aurez une solution. Comme je prie ici, montrez votre requête à Dieu. Le Père Céleste, Jésus, des enfants ont quitté leur maison. Au moment où ce pays est détruit des embouteillages, ou pour se déplacer, il est très difficile. Mais ils sont venus ici parce qu'ils t'aiment. Je veux que tu puisses voir les sacrifices qu'ils ont fait, de quitter leur maison jusqu'ici, et que toi, les dieux d'ici, tu puisses les bénir, que tu puisses les rémunérer selon les sacrifices qu'ils ont fait. Je te prie, toi, les dieux qui m'écoutent, guéris les malades, ceux qui sont venus ici malades, qui
soient guéris au nom de Jésus. Que les maladies puissent quitter leur corps. Ceux qui marchent avec l'esprit de mort. Je te chasse toi l'esprit de mort au nom de Jésus. Ceux qui marchent avec le mauvais sort. J'enlève ces mauvais sorts sur eux. J'enlève la malédiction sur eux. J'enlève toute le malchance. La combo na Yesu. Ceux qui sont liés, enchaînés, je brise tous les liens au nom de Jésus. La combo na Yesu. C'est qu'on a projeté tuer. C'est dont les noms sont dans la liste des sorciers. La combo na Yesu. J'enlève leur nom des listes des sorciers. Et je brise tous les liens au nom de Jésus. La combo na Yesu. Je boude les maris de nuit et les femmes de nuit. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Je les sépare. Je les sépare de femmes de nuit. Au nom de Jésus. La combo na Yesu Christo. Et je renverse tous les murs qui ont été levés devant eux. La combo na Yesu Christo. Au nom de Jésus. La combo na Yesu Christo. Que tous les murs soient renversés. Même les montagnes qui se sont placés devant eux, je les déplace tous. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Au nom de Jésus. La combo na Yesu. Délivre tes enfants. Guéris les malades. Que ceux qui ne se marient pas puissent se marier. Que ceux qui ne mettent pas au monde puissent avoir des enfants. Que ceux qui ne trouvent pas puissent trouver. C'est dont les commerces ne prospèrent pas, puissent leur commerce prospérer. Et au-delà de tout, dispose les cœurs de tes enfants. Quand ils vont écouter la parole, qu'ils soient remplis du Saint-Esprit. Toi le Saint-Esprit, remplis leurs âmes. Et qu'ils rentrent remplis du Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Parce que tu as écouté. Merci pour ça. Merci parce que tu as agi. Plus que ce que nous t'avons demandé. Na kombo na Yesu Christo. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous bien? Vous sentez-vous bien? Nous sommes dans les enseignements sur le Saint-Esprit. Celui qui connaît la valeur du Saint-Esprit. Celui qui a crié pour aller au ciel. Accordera de l'importance à cet enseignement. Nous avions parlé sur qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui nous entrons dans pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été envoyé. C'est comme ça le frère Branham a enchaîné. Pourquoi le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Et si ma côté n'a pourquoi le Saint-Esprit? Dans paragraphe 3. Au paragraphe 3. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Hier soir, nous parlions de ce qu'il était. Qu'était le Saint-Esprit? Et nous avons vu qu'il est à peu près tout ce que Dieu nous a promis. Ça signifie que si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes béni. Tout ce que Dieu a promis, vous le possédez et ça vous appartient.
Oui. En lui, nous avons trouvé exactement ce dont l'Église de Dieu a besoin. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Et tout ce que Dieu a promis à son Église se trouve dans le Saint-Esprit. Zanga ata ba immeuble. Manquer des immeubles. Zanga ata mutuka. Manquer même de véhicules. Zanga ata esika ya kolala. Manquer même où Zanga ata bilamba. Reposer. Manquer d'habits. Mais ne manquez jamais le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est votre richesse. Il est votre paix. Il est votre joie. C'est pour ça que lorsque vous voyez certaines personnes se réjouissent, danser, peut-être une autre personne se dit, oh, mais cet homme, c'est car sous cette fille ne se réjouit pas. Il a l'argent. Peut-être que chez lui à la maison il y a de quoi manger. Non. Ce n'est pas la joie qui provient de nourriture, encore moins de l'argent. Car c'est un celui qui a réussi la chose capitale doit se réjouir. Lorsque vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu ce que les rois n'ont pas, ce que les présidents n'ont pas, ce que les ministres n'ont pas, et ce que les gouverneurs n'ont pas. Vous avez reçu ce que les milliardaires manquent, mais Dieu vous l'a donné gratuitement. Amen. Amen. C'est un chantre, le frère Ngoma chantait. S'il fallait acheter les Saint-Esprit. S'il fallait acheter les Saint-Esprit. Nous autres qui n'avons pas d'argent. Qu'est-ce qui serait notre sort? Laissez-nous nous réjouir. Amen. Amen. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, pourquoi ne pas vous réjouir? Oh Jésus. Il est tout. Je reprends. Nous avons vu qu'il est un sceau. C'est sceau. Vous êtes scellé pour combien de jours? Vous êtes scellé de ce sceau jusqu'au jour de votre rédemption. Nous avons vu qu'il est un sceau, un consolateur, le repos, et la joie, et la paix, et la résurrection. Même si vous mourrez, lorsque la mort vous arrive, c'est votre corps qui va décéder. Éternel. Mais en vous, vous avez la vie éternelle. Parce que vous avez la portion de la divinité en vous. Vous avez celui qui est éternel en vous. Vous ne pouvez pas mourir. C'est ça le problème. Nous ne sommes pas des créatures du temps. Nous sommes des créatures de l'éternité. Amen. Amen. Nzambi. Le Dieu. Yalola. Le Dieu du ciel. Katinayo. En vous. Vous êtes déjà imaginé que les dieux soient en vous. Paragraphe 20. Paragraphe 20. Maintenant, nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Le Saint-Esprit c'est Dieu. Les dieux invisibles. Les dieux créateurs de cieux et la terre.
et tout ce qui s'y trouve. Que ce Dieu vienne vivre en vous. Un peu. Imaginez-vous un peu que les dieux créateurs viennent vivre en vous. C'est ça le frère ils ont les Saint-Esprit mais ne savent pas qu'est-ce qu'est le Saint-Esprit. Vous ne savez pas que vous avez des capacités, des possibilités en vous. Imaginez-vous un homme comme Josué. Il n'avait que reçu la parole. D'ailleurs, ils étaient sous le sang des animaux. Oh, le sang des animaux ne pouvait pas amener un homme dans la perfection. Mais ce sang ne couvrait que le péché de l'homme. Pour empêcher que la colère de Dieu puisse s'abattre sur l'homme. Josué avait reçu la parole de son temps. Parce que la parole c'est Dieu. Selon Jean chapitre 1er, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Nzambe akelaki mokili na forme, tango mi petit forme ya Aaron. Dieu a créé le monde lorsqu'il s'est donné la forme de la parole. A créé mokili. C'est alors qu'il a créé le monde. Et cette parole, Josué avait cru cette parole de son temps que Dieu lui avait envoyé. Josué un jour, alors qu'il combattait ses ennemis, il a vu que le soleil voulait se coucher. Josué n'a pas gêné pendant 40 jours. Josué a qui prière. Il y a 1h du temps, il y a 30 minutes. Josué n'a pas non plus fait une prière d'1h du temps ou de 30 minutes. Il savait que la parole que j'ai reçue, c'est Dieu lui-même. Et Josué a dit, Moïse, arrête-toi. Tellement. Et toi, Lynn aussi. Arrête-toi sur Gabaon. Ne bouge pas, toi, Lynn. Et soleil, arrête-toi. Et le soleil s'est arrêté. Molili et quitté. L'obscurité n'était plus venue. Pour que l'obscurité puisse venir, il faut que le soleil puisse se coucher. Josué a tellement mis course. Oh, Josué avait arrêté la course du soleil. Le soleil ne bouge plus. Pourquoi pour la nuit? Parce que j'ai besoin d'exterminer tous mes ennemis. Le frère Branham dit, pensez-vous que le soleil avait eu peur du sang et de la chair de Josué? Non. C'était la parole qui était en Josué. C'est ça la parole qui a créé le soleil. C'est pour ça que le soleil devrait obéir son créateur. Mais toi aujourd'hui, vous et moi aujourd'hui, nous ne sommes plus sous les sang des animaux. Nous ne sommes plus sous les sang des brebis. Mais nous sommes sous les sang de l'agneau de Dieu. C'est lui qui ôte. Ce n'est pas celui qui couvre le péché, mais c'est celui qui ôte le péché. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et lorsque vous croyez en Jésus, vous vous baptisez en son nom après avoir confessé vos péchés. Vos péchés sont enlevés. Et
Et ces péchés ne reviendront plus jamais dans la mémoire de Dieu. Parce que quand Dieu vous pardonne, il vous justifie également. Un homme peut vous pardonner. Je peux blesser mon frère. Je le blesse par couteau, par couteau. Et je demande pardon. Oh, je ne l'ai pas fait exprès. Il va me pardonner. Mais à chaque fois qu'il verra cette cicatrice, il se souviendra de ce jour. Mais si Dieu vous pardonne, il l'efface et il vous justifie. Et ces péchés ne reviendront plus jamais dans sa mémoire. C'est comme si vous n'avez jamais commis ces péchés. C'est pour ça nombreux ne connaissent pas l'importance de la confession. Et ils ne savent pas l'importance de la confession. Quand vous confessez vos péchés, c'est que vous êtes en train de vous entraider pour que ces péchés soient effacés et que ça soit enlevé de la mémoire de Dieu. Peut-être que vous allez vous souvenir de ces péchés, mais pour Dieu, Dieu ne le verra plus. Cette femme, cette fille était une prostituée. Mais quand Dieu vous regarde, il ne voit plus votre prostitution, mais il vous voit sous les sangs. Et quand Dieu vous voit sous les sangs, c'est que vous êtes un saint. Vous êtes saint. C'est ça vous voyez, les saints dans ce monde. C'est ça vous voyez. C'est ça vous voyez qu'il y a les saints dans délivrance tabernacle. Amen. Amen. Et le c'est la divinité en vous. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre en vous. Vous devenez un Dieu amateur. Vous devenez un Dieu. Et vous avez la possibilité, vous êtes capable de prononcer la parole. Et la chose que vous avez dite va même les désirs de votre cœur, Dieu va les regarder. Mais si vous n'avez pas demandé et que vous n'avez pas prié pour cette chose, mais Dieu sait que mon enfant a besoin de telles choses et il va vous la donner facilement. Parce que vous êtes devenus un. Et quand vous dormez et que vous marchez, Dieu vous surveille. Il surveille tous vos vases et rien ne peut vous arriver sans que Dieu ne puisse le permettre. Et même si sachez que c'est Dieu qui a permis que cela puisse vous arriver. Et il sait le pourquoi. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Maintenant nous savons ce qu'est le Saint-Esprit. Nous avons vu hier soir que c'est Dieu. Maintenant quand nous pensons à Dieu, le Père, comme Jésus en a parlé ici, son Père, Dieu, le Fils, en Jésus, Dieu, le Saint-Esprit, comme nous l'appelons aujourd'hui. Le même Dieu qui était appelé le Père, le Dieu au-dessus de nous, il est né, il s'est appelé Emmanuel. Dieu
au milieu de nous. Il a été appelé le Fils de Dieu. Alors que le Père, c'est celui-là qui se fait chair, et il est appelé Fils. Il a dit, je viens du Père et je vais rentrer au Père. Lorsqu'il a quitté ce monde, il est rentré au Père. Il était dans quelle forme? Il était dans la forme de colonne de feu. Polo Amonene. Et il est revenu le jour de la Pentecôte. Dans quelle forme? La colonne de feu. Sur la forme du colonne de feu. Et il s'est divisé. Il s'est divisé sur chacun d'eux. Colonne de feu. La même colonne de feu s'est divisée. Et est entré dans plusieurs personnes. Le même Dieu qui était appelé le Père, Emmanuel, Dieu est avec nous. Et aujourd'hui, le même Dieu, le Saint-Esprit, Dieu est en nous. Amen. Amen. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il y a trois dieux distincts, séparés. Ça veut dire qu'il y a un Dieu en trois fonctions. Disons-le comme ceci. Tout ce que Dieu était, il a déversé en Christ. Parce qu'il s'est vidé. Et il a déversé en Christ. Et Christ était corporellement la plénitude de la divinité. La plénitude de la divinité, ce n'était pas une fonction de la divinité, mais toute est la plénitude. Tout ce que le Père était, il s'est déversé en Christ. Tout ce que Jéhovah était, il a déversé en Christ. Et tout ce que Christ était, il a déversé dans l'église. Pas dans un individu, mais dans le corps tout entier. Ainsi, quand nous nous rassemblons dans l'unité, nous avons de la puissance. Tout ce que Dieu était se trouvait en Christ. Et tout ce que Christ était se trouve en vous. Amen. Amen. Tout ce que Dieu était, il s'était déversé dans toute la plénitude dans un seul homme, dans un seul corps qui a été appelé Jésus. Jésus est Dieu. Un Dieu que nous devons adorer. Le Dieu adorable. Zambo bakongumame. Et tout ce que Christ était, il s'est déversé dans l'église. Pas dans un seul homme. La divinité, la plénitude de la divinité d'Abraham. Non. Branham dit Jésus a ça océan. Yesu aza ebalo munene bonzambe. Mais nous sommes des parties d'eau de l'océan. Il dit si vous prenez une cuillerée d'eau de l'océan, les mêmes composants chimiques qui sont dans les eaux qui sont dans l'océan, vous allez les trouver dans l'eau qui se trouve dans la cuillerée. En qualité, c'est identique. Mais quant à la quantité, une cuillerée ne peut pas se comparer avec l'océan.
Mais si vous puisez une partie d'eau de l'océan, oui, si vous regardez, vous pouvez dire voici l'océan. Mais ce n'est pas l'océan en entier. Mais vous avez l'océan dans votre vie. Une partie de l'océan, vous avez une partie de l'océan, vous avez dans votre bidon. Une partie de l'océan, vous avez dans votre cuillère. Branham et Jésus ne sont pas égaux. Jésus est l'océan. Jésus est l'océan. La plénitude de la divinité. Même sa naissance. Il est né de façon différente. Il est né différemment de Jean-Baptiste. Il est né différemment de Jérémie. Différemment d'Élie. Le prophète avait leur papa et maman. Puis il y a une grossesse et il y aura un enfant. Mais Jésus n'est pas né de la rencontre d'un homme et une femme. Mais la parole a dit. Marie. L'ange a été envoyé par la parole. Marie, tu as trouvé grâce. Et tu vas concevoir. Et tu donnes naissance à un enfant. Tu donnes naissance à un fils. Et Marie a dit, je suis vierge. Je ne connais point d'homme. Comment est-ce que cela se fera? Je sais que les grossesses proviennent de la rencontre entre hommes et femmes. L'ange lui a dit, le Saint-Esprit te couvrira de son ombre. Et l'enfant qui naîtra de toi sera appelé le fils du Dieu très haut. Et Marie a dit, je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Alléluia. Amen. C'est la parole de Dieu. Marie avait écrit la parole. Ce n'était pas la rencontre d'un homme et une femme. Même Marie n'était pas non plus la mère de Jésus. N'était pas la mère de Dieu. D'une façon, d'une autre façon, on l'appelle la mère de Dieu. Mais avez-vous déjà trouvé un endroit où Jésus appelait Marie maman? Même Jésus l'appelait plutôt femme. Moi aussi. Un jour, à l'âge de 12 ans, ils l'ont cherché dans les temples, mais ils n'ont pas trouvé. Ses parents étaient partis. Et ils se sont rendus compte, on n'a pas vu Jésus. Où se trouve cet enfant? Ils sont venus les chercher. Marie a dit, moi, ton père et moi t'avons cherché. Il leur a dit, ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires du père? Joseph n'était pas son père. Même quand on parle de la généalogie de Jésus-Christ, moi la David, moi la Abalam. Hébreu 7 elobi. Melchisedec, roi de Salem, mokonzi na Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Nganga nzambe aleki likolo. C'est lui qui a rencontré Abraham lorsqu'il revenait de la victoire ou de la défaite des rois. Il a rencontré Abraham. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Il n'avait ni père, il n'avait non plus de mère. Il n'avait non plus de demi de jour, encore moins de fin de jour. Il n'avait pas aussi de généalogie. Et Tangela Mabota.
Mais azalaki sacrificateur du Dieu très haut. Abelami roi de Salem. Il a été appelé roi de Salem. Roi de Jérusalem. Mokonzi à Salem, Mokonzi à Et Jérusalem. akokani na mwana Nzambe. Il a ressemblé au fils de Dieu. Azalaki nani? C'était qui? Jésus. C'était Jésus. Nzambe yemo. Le Dieu lui-même. Amen. Amen. Est-ce qu'on a commis au bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Oh Jésus. Fongola motema na yo. Ouvrez votre cœur. On soit mon Dieu mon santo. Et recevez. Avant que vous ne les receviez. Je vous dis pour que vous sachiez. Et lorsqu'il va venir en vous, qu'est-ce qu'il va faire en vous? Il est Dieu. Et s'il vient en vous, il va vous donner la victoire. Il est la puissance. Il a l'autorité. C'est un enfant de Dieu sur les démons, sur les sorciers, sur le magicien, sur le péché, sur la mondanité. Amen. Amen. Car Dieu a été fait chair. Et il a habité parmi nous. Timothée chapitre 3 verset 6. Si vous prenez ça en note, ça contredit le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Et nous l'avons touché. Dieu, Jéhovah, fait chair. Et il a marché sur la terre. Et nous l'avons vu de nos yeux. Jéhovah, s'est fait chair. Et il a marché. Nous l'avons touché. Nous étions ensemble avec lui. Il a mangé ensemble avec un homme. Et il a dormi ensemble avec un homme. Vous savez, dans le même chapitre, Jean 14, Philippe a dit, Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous satisfera. Jésus a dit, il y a si longtemps que je suis avec toi, Philippe, et tu ne me connais pas. Quand tu m'as vu, tu as vu le Père. Et pourquoi me dis-tu, montre-nous le Père? Dieu a été fait chair. Amen. Amen. Le Saint-Esprit, c'est Dieu dans un homme. Et pourquoi Dieu est descendu et il s'est fait chair? Le frère Branham dit qu'on a la mobile coalition. Si un homme dans une famille a perdu toute sa richesse, celui qui ne peut acheter la richesse qui est perdue doit être un proche, un parent. Cette histoire est claire dans le livre des rites. Là-bas, vous trouverez Elimelech et sa femme Naomi. Ils étaient dans Bethléem. Ils étaient des enfants d'Israël. Mais ils étaient sortis et sûrs. Ils étaient sortis lorsqu'ils avaient remarqué que les choses ne marchaient pas bien. Naomi a commencé à faire pression. Au sortant de Bethléem, ici à la galère, nous avons appris que dans le pays de Moab,
Là-bas, la vie est Kuna facile. misala ezali. Là-bas, il y a des Kuna boulots. makambo ezotambola bien. Là-bas, tout va bien. Awa eza mwa pasi. Alors qu'ici, c'est un peu compliqué. Frère Branham alobi. Le frère Branham dit, Avant otika esika ozali. avant de quitter là où vous êtes, Okende quelque part ailleurs. pour aller ailleurs, Tunaka mokano ya Nzambe. demandez la volonté de Dieu. Okoki kotika lipamboli na yo. Vous pouvez abandonner votre Esika yo ozalaki. bénédiction là où vous étiez Makambo ya pasi ekomeli yo. pour aller là où le malheur va vous arriver. Esengeli kozala patient. C'est pour ça qu'il faut être patient. Même la promesse ya Nzambe esengeli patient. Même dans la promesse de Dieu, il faut la patience. Omoni bato bazala molio mosanto. Ceux qui ont les Frère Branham abengi bango. le frère Branham les appelle. Bible pe bengi bango. Et la Bible les appelle Bana également ya Abraham. les enfants d'Abraham. Bible lobi okoyi kobenga mwana ya Abraham te. La Bible dit vous ne pouvez pas être appelé fils d'Abraham si vous n'avez pas le Saint-Esprit. Kanisa Abraham azalaki nini? Pensez-vous, Abraham, Nabilaka ya Abraham? Nzambe azalaki patient. Dans les promesses de Dieu, Abraham était Nzambe alobi patient. kabwana akabwani. Dieu lui a dit sépare-toi, il s'est Atiki séparé. mboka na ye asundoli Il a yo. quitté son pays, il a tout abandonné. Ake. Et il est parti. Makambo ekomaki facile mbala moko te. Les choses n'étaient pas devenues faciles. Ba tout d'un coup. complication eyaki. Il y a eu des complications. Likolo eyindi. Les ciels étaient brimés pour lui. Mapata mwindo ezipi likolo. Le brouillard, tous les ciels étaient brimés. Pona Abraham Pour nyonso Abraham. ekomaki pasi. Et pour Abraham, tout était venu. Tout était devenu Mais difficile. frère Branham alobi. Mais le frère Branham dit, Ata omoni molili eumeli. même si Suka tongo ekotana. l'obscurité tarde, Pole ezali quelque le part. matin finira par venir parce qu'il y a la Pole lumière quelque ekobima. part. Et la lumière Il finira faut par apparaître. kobanda na esika Devez- oyo oyebi ke nkembo na Nzambe ezali. Vous devez démarrer là où vous savez qu'il y a la gloire de Il Dieu. faut kozala na église Soyez dans une église, esika oyebi ke bonzambe eza wana. là où vous savez qu'il y a la divinité. Wana Là-bas, vanda wana na kimia. demeurez là. Ata makambo ya mosolo misolo osimbi nano te. Même si vous n'avez pas encore Ata l'argent mosala eye nano et que te. le travail n'est pas encore Ata arrivé, libala eye nano vous savez que vous te. n'avez pas encore le mariage, Umela wana. demeurez-y. Lokola liloba eza wana. Puisqu'il y a la parole, Lokola nkembo na Nzambe ezali puisqu'il y a la wana. gloire de Dieu là, Na tango ekoki au moment opportun, lipamboli na yo ekoya. votre bénédiction viendra. Erreur oyo Rita asalaki. L'erreur qu'Érite avait commise, Basundoli bazamba na bango. c'était d'abandonner leur Mabele na forêt, bango. d'abandonner leur terre. Nzoka Israël Alors qu'Israël apambola makaka kati na mboka na ye. n'est béni que dans son Libanda pays te. et non en dehors de son pays. Oyebi mboka na yo. Connaissez-vous votre pays? Mboka na yo nde liloba. Votre pays, c'est la parole. Liloba nini Mais quelle message parole? du temps de la Le fin message du temps de la prêché fin. par le prophète de Dieu William Branham. Marion Branham. Mboka na yo yango C'est wana. ça votre patrie, Umela votre na pays. liloba. Demeurez dans la parole. Ata makambo ye makasi. Même si les choses se Umela na compliquent, message. demeurez dans le message. Lipamboli eza na La message. bénédiction est dans le message. Libala na yo eza na Votre message. mariage est dans le message. Kokende koluka libala libanda N'allez pas te. chercher le mariage ailleurs. Kokende ba église de réveil N'allez te. pas dans les églises Oh de namoni réveil. mobali yango pe aza gentil. Aujourd'hui, cet homme est Namoni gentil. pe frère yango J'ai vu que aza ce quand même frère, gentil. il est quand même Alibi gentil. message Bien te. qu'il n'a pas écrit le message, Liloba elobi mais la parole dit, anokeka. Nambala mon côté. Israël akoki kobala libanda ya Israël te. Israël ne peut jamais se marier en dehors de l'Israël. Problème obi Le anokeka. frère madame dit, attends, Bala mon côté. Mondimi akoki kobala mopagano Un te. croyant ne peut jamais se marier avec un incroyant, non. Tikala na liloba. Demeurez, restez dans la parole. Libala ekolanda yo na kati ya Le liloba. mariage va vous suivre dans la parole. Amen. Amen. Mwasi na yo okozwa ye na kati ya liloba. Votre femme, hein, vous Na l'aurez kati ya dans la message. parole, dans le message. Soko bayi na kati ya message. Okozwa kimia. Et si vous vous mariez dans le message, vous aurez la Ata paix. tango bitumba ekoya okoloba Nzambe. Mais quand viendra le combat, vous Na direz, bali te libanda. Dieu, Na baraki na kati ya mais message. si je marie en dehors du Na mariage, bonde du la message, kio. non, je me Na suis marié dans lukaki le message, volonté je na t'avais yo. prié, j'avais cherché ta volonté. Amen. Amen. Apambolaka te pe akupambola pete Israel elibana na mboka na ye. Mboka na yo nde message. Votre pays, votre patrie, c'est le message.
Votre message est votre mariage est dans le message. Votre richesse est dans le message. Parce que véritable signe, parce que l'élément solo est dans le message. Alléluia. Amen. Nous sommes dans l'exode. Moïse dans l'exode des enfants d'Israël. Avant qu'il ne puisse partir. Ainsi, il a fallu qu'il puisse appliquer les signes sur leur porte. Et s'il n'y avait pas les signes, la mort allait frapper. Nous sommes au temps du soir. Mes bien-aimés frères et sœurs. Si à un temps où vous devez appliquer les signes, c'est le temps dans lequel nous vivons. Et ces signes, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en vous. Vous devez être sûr que vous avez le Saint-Esprit. Amen. Amen. Lorsqu'ils sont partis à Moab, Elimelech était mort. Ils avaient deux fils. Lorsqu'ils sont arrivés là-bas, ces deux fils ont pris alors qu'ils devaient se marier en Israël. Et ces deux fils également ont été morts là-bas. Et Naomi est restée toute seule. Les souffrances lui sont arrivées. Mais de là, il a appris que les bénédictions sont descendues à Bethléem. La terre fertile à Bethléem. Vous voulez bien manger, allez à Bethléem. La vraie eau à boire se trouvait à Bethléem. Naomi de là où il était, il attendait. Oh, là-bas il y a un réveil. Oh Jésus. Oh Jésus. C'est comme ceux qui ont fui Mbandaka. Ils ont dit, oh là-bas c'est un désert, il n'y a pas de courant. Il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas de société. Mais lorsque Jésus est arrivé, lorsque le message est arrivé, la bénédiction, le désert est devenu et s'est transformé en terre fertile. Et tes enfants à comprendre. Vous sentez-vous bien? Aujourd'hui, les choses ont changé. Je vous dis délivrance tabernacle. Que vous ne marchez pas seul. Vous êtes avec Dieu. Et le message c'est le message de Dieu. Il est prêché dans son entièreté. Si vous ne vous convertissez pas, ce n'est pas la faute de la parole. Ce n'est pas non plus la faute des prédicateurs. Mais c'est votre propre faute. Regardez-vous bien. Votre bénédiction et dans le message de mes résistants, qui est le vent se marier, accrochez-vous à la parole et vivez la parole. Et si Dieu ne vous bénit pas, un jour, cherchez-moi pour me traiter d'hypocrite. Amen. Amen. Et lorsque Naomi je dois rentrer à Bethléem, là où il avait cru pouvoir être heureuse, là-bas il était devenu malheureuse. Elle a dit, ce n'est plus important que je sois appelée Naomi. Mon nom est désormais Bololo. L'une des femmes parmi les deux femmes de ses fils, lorsqu'il leur a dit, Hop a accepté. Il lui a donné les derniers au revoir et ils se sont séparés. Mais Ruth avait dit, Naomi, moi je ne te laisserai pas. Là où tu iras, j'y viendrai aussi. Là où tu mourras, j'y mourrai. Ta famille deviendra ma famille. Ton Dieu deviendra mon Dieu. Je suis Moabite. Mais je crois et j'accepte le Dieu d'Israël qu'il puisse devenir mon Dieu.
Naomi a supplié. Naomi l'avait supplié. Mais ce n'est pas possible. Amen. Amen. Alors, ils sont arrivés. Ils sont arrivés à Bethléem. Elles ont trouvé les réveils. Là-bas, elles ont trouvé que toutes les terres étaient fertiles. Même les terres qui n'ont pas été fertiles, elle a trouvé qu'il n'y avait pas moyen. Tout était fertile. De bénédiction sur bénédiction. Là-bas, elle avait trouvé un homme, Boaz. Il était dans la famille d'Elimelech, le mari de Naomi. C'était lui qui était le chef, le patron de tous les champs, le propriétaire de toutes les récoltes. C'était lui. C'est une longue histoire. Je suis en train de l'abréger. Boaz a aimé Naomi. Naomi qui était une Moabite. Mais lorsqu'elle a crié le message, elle a crié les dieux d'Israël. Regardez, le propriétaire de toutes les récoltes, le grand patron, est venu l'aimer. Alors que c'est lui qui devait épouser Naomi, devait provenir de la famille de et lui pouvait racheter toute la richesse d'Elimelech alors pendant qu'il épousait cette femme. Et toutes ses forêts et toutes ses terres. Pour le faire, il fallait être riche. Et c'est ce qu'était le Seigneur Jésus. Lorsque Dieu a créé l'homme dans le jardin d'Éden, lorsqu'il a créé Adam et Ève, ils étaient dans le jardin d'Éden. Ils avaient l'autorité sur tout. Vous pouvez dire à un arbre, déplacez-vous. Il pouvait déplacer des montagnes. Il pouvait dire à un fruit, descendez et que je puisse vous consommer. Ils avaient l'autorité sur les animaux, sur les oiseaux, sur les poissons et sur toutes choses. Mais Ève a été séduite par les Satan. Elle a quitté la parole. Elle est sortie en dehors de la parole. Et elle est tombée avec les serpents. Et elle est allée auprès de son mari. Son mari également était séduit et ils sont tombés. Alors, ils avaient perdu la position qu'ils avaient. Et l'homme commençait à souffrir. Il pouvait mourir de faim. Il a commencé à mourir. Il a commencé à tomber malade. Alors qu'Adam et Ève ne pouvaient pas tomber malade. Ils ne pouvaient non plus mourir. Mais puisqu'ils avaient puisqu'ils avaient abandonné la parole, même vous, ne pouvez pas vous arriver. Ce problème vous arrive parce que vous avez rejeté le message, parce que vous avez rejeté la parole. Et vous vivez la vie qui n'est pas digne de la parole. Voilà pourquoi vous êtes
Vous êtes actuellement. Même les sorciers, les magiciens vous font tout ce qu'ils veulent. Parce que vous avez rejeté la parole. Le salaire du péché, c'est la mort. Le jour, il avait dit le jour où le mal et le bien, ce jour-là, vous mourrez. Et depuis ce jour-là, lorsqu'ils ont mangé ces fruits, vous connaissez ces fruits? Ce n'était pas une pomme. Ce n'était pas non plus une mangue. C'était les rapports sexuels. Depuis ce jour-là, la gloire de Dieu avait quitté l'homme. Et la mort a commencé à frapper les hommes. L'homme s'est séparé de Dieu. C'est ce qui a fait que Dieu puisse quitter la gloire dans le ciel et descendre ici sur la terre. Il s'est fait chair et il est devenu un homme. Pour payer le prix de l'homme. Payer le péché de l'homme. Il ne pouvait pas venir comme un ange. C'est pour ça que vous avez vu Dieu changer de masque. Il s'est fait chair. Il a été appelé fils de Dieu. Il est mort à la croix. Tout est accompli. Là-bas à la croix, il a dit tout est accompli. Il est venu pour racheter. Et rendre à l'homme son autorité qu'il avait perdue. Afin d'avoir la possibilité de prononcer la parole et que votre parole soit accomplie. Que vous puissiez chasser un démon et que les démons puissent partir. Amen. Amen. Est-ce que vous suivez? Na wakata kala mingi te. Wana lingite bokoma. Ndako mwili makasi. Nzambe alatizo takoyi moto. Dieu s'est fait chair et il est devenu un homme. Aye kozongi sera moto makoki. Il est venu rendre à l'homme toutes ses moyens. Parce que quand Dieu avait créé l'homme, il a créé le Dieu, le maître de toute la création. Et le monde est le domaine de Dieu. Les animaux sont des petites créatures. Vous avez l'autorité sur les animaux. C'est vous qui les avez donné les noms. Même les serpents. Le chien, le chat. C'est vous qui lui avez donné les noms. Et vous avez l'autorité sur tous ces animaux. Ma femme et moi, ici à Kinshasa, quelques années passées. Je crois en 2011-2012. Ça devait être en 2011-12. C'était quand mes enfants n'étaient pas encore arrivés ici à Kinshasa. Il y a un frère Benjamin Lela. Il y a un frère Benjamin Lela. Il y a Barou Tabernacle. De Barou Tabernacle. C'est lui qui nous recevait dans sa maison. Il nous disait, à chaque fois que vous viendrez, votre chambre est là. Venez passer nous ici. À cette époque, il était à Gombe. Comme locataire. Il nous a dit prier. Et que Dieu puisse me donner un bon endroit. C'est comme ça qu'il a une maison à Pigeon. Là-bas, il était aussi un locataire.
Il a dit, pasteur, prie pour que je puisse acheter cette parcelle. Nous avions prié et Dieu avait aidé. Jusqu'aujourd'hui, cette parcelle est devenue sa parcelle. Alors, frère ses frères avaient un chien. Il avait un chien qui s'appelait Max. Un grand chien. Méchant. Ce chien méchant. Même ceux qui vivaient dans sa maison craignaient ce chien. Il avait un domestique qui s'occupait uniquement du chien. Papa André. Papa André. Lorsqu'il a déménagé de Gombe pour aménager à Pigeon, là-bas à Gombe, ce chien avait un endroit où... Et ce n'est que après que tout le monde soit entré pour dormir, tout à l'heure que les mais là-bas à Pigeon, on n'avait pas encore construit un endroit pour mettre les chiens. Et ce chien ne connaissait qu'une seule personne. Papa André. Papa André. Vous savez, Papa André a l'obéi. Si vous voulez sortir, mais si vous vivez dans cette maison, Papa André, vous voulez sortir, vous devez appeler Papa André. Je vais sortir. Papa André va prendre le chien et aller avec lui derrière la maison. Il va l'encadrer là pour qu'il ne puisse pas sortir. Et comme ça, vous aurez la possibilité de sortir. Moindre distraction. Papa André a cette distraction. Si Papa André était juste distrait, ce chien bon plutôt. Lui ne fait que sauter. Il saute avec des bonds. Il avait rendu le gens très mal à l'aise. Si vous voulez sortir, vous appelez Papa André. Quand vous rentrez à la maison, vous devez crier Papa André. Nous voilà. Mambo était devenu mal à l'aise. Il n'y avait pas moi également que vous puissiez vous reposer même au salon. Vous devez être au salon. Mais comment? Moi je me suis dit, mais comment? Comment pouvons-nous être des prisonniers de cette petite créature? J'ai dit à ma femme, nous allons sortir. Sortons. Nous sommes sortis. Juste lorsque nous avons posé le pied, voilà Max qui venait. J'étais là debout. J'ai dit à ma femme, ne bouge pas. Max. Il sautait. Je lui dis, Max, je vais te dire aujourd'hui. Sais-tu que je suis ton chef? Que toi tu es une petite créature. Tu ne peux pas te jouer de moi. Que tu commences à me faire peur. J'ai parlé à ce chien. Mabo est là, présente. Allez, Zonga. Rentre. Et le chien s'humilié et puis il est retourné. Il est parti. Nous sommes sortis. Si le chien me voit, du coup il fuit. Quand je sors de la maison, s'il était là, il m'a dit, tu as mal à l'aise, je lui ai dit, mais je suis son maître. Oh frère Brambi, pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? C'est pour nous rendre l'autorité que nous avions perdu à Éden. Nous rendre l'autorité. Amen. Amen. Voilà le but pour lequel le Saint-Esprit est envoyé. Parce que l'homme est en créé Motu. Parce que Dieu, quand il a créé l'homme, il a créé l'homme. Il m'a créé pour que nous puissions travailler avec.
Il a pris l'homme, il l'a fait intégrer dans son plan de rédemption. Quand vous regardez lorsqu'il a créé le monde, il a appelé l'homme. Il a dit, Adam, à toi de donner le nom. C'est Adam qui a donné le nom à toutes choses. Et lorsque Adam était tombé en Éden, Dieu n'a pas envoyé un ange. Lui-même est descendu. Il a commencé à crier. Adam, où es-tu? Le Saint-Esprit en vous. Vous êtes envoyés pour aller chercher tes frères, les enfants de Dieu qui sont perdus, Si les Saint-Esprit sont en vous, votre cœur pour que vous alliez chercher les âmes perdues, pour qu'ils reviennent à Dieu. Vous irez chercher vos collègues. Vous leur parlerez de Jésus. Vos collègues de classe, vos collègues de travail. Mais si vous êtes une femme et que vous ne prêchez pas, vous allez témoigner et vous parlerez de Jésus. Vous allez inviter votre collègue, le membre de votre famille, à venir donner sa vie au Seigneur. Paragraphe 30. Paragraphe 30. Et dans la fraîcheur du soir, il descendait pour avoir communion avec eux. C'est Dieu là-bas. Et là, il a perdu cette communion parce que le péché l'empêchait de l'avoir. L'homme avait perdu cette communion avec Adam à cause du péché. Même vous, qu'est-ce qui vous a Vous étiez zélé pour Christ. Vous étiez fort en prière. Vous voyez, tu avais même des visions. Alors que tu es une femme forte, qu'est-ce qui t'a rendu ainsi? Pourquoi tu devenais ainsi? Le péché est entré en vous. Alors il a été fraîcheur et il a habité parmi nous. Afin de pouvoir revenir de nouveau à l'homme et vivre dans l'homme et ramener l'homme à son état de communion avec lui. Et lui rendre son droit que Dieu lui avait donné. Un homme ne peut avoir la communion avec Dieu qu'au travers du Saint-Esprit. C'est le but du Saint-Esprit. C'est le Père à nouveau. C'est le Père à nouveau. Dieu le Père qui habite en vous, qui accomplit ses plans pour terminer son plan de rédemption, qui œuvre à travers vous, qui fait de vous un co-ouvrier avec lui, au commis co-ouvrier qui vous donne une place, qui vous donne une part pour votre frère et votre sœur déchus, perdus, qui vous donne son esprit et son amour pour aller à la recherche des perdus, comme il l'a fait dans le jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Voilà ce que le Saint-Esprit fait à un homme ou une femme. Quand il pénètre leur cœur,
et qu'il établisse sa demeure, il y a une soif et une faim pour les âmes perdues. Molio mosato tango ayena kati na yo. Nende kozamba kitaki na ede. Koluka adota mwakweyaki. Tango abungi. Molio mosato kati na yo. Oko kende pe koluka. Vous irez également chercher bae babunga. Ceux qui sont perdus. Milimo yebungi na kati ya masumu. Les âmes qui sont perdues dans le péché. Na kati ya famille na yo. Dans votre famille. Na ba collègue na yo. Parmi vos collègues. Oko yebisa bango pona Yesu. Vous irez pour vous la parler de Jésus. Et vous chercherez à gagner. Faites un effort pour gagner juste au moins une âme. Et si vous avez le Saint-Esprit, vous ne serez pas tranquille. Il faut gagner vous allez vous dire, vous devez gagner une âme pour Christ. Okomi moninga nzamba mosala. Même transmettre vie éternelle. Et nous transmettons même la vie éternelle aux autres. Nous entrerons là-bas le jeudi. Pour aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Pas que Dieu nous bénisse, mais qu'il te bénisse. Papa, où c'est Séraphin?